Moi je sais qu'il est vivant, je sais que mon élan est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Suscitant et me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, oh, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, la bataille sera terminée, plus de temps à faire. Donnons plus la Bible, mais lui-même sera là. Expliquera de sa présence. Il nous remplira. Nous serons comblés et saisis par lui. Toutes choses seront restaurées. Nous serons réconciliés avec nous-mêmes. Réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec la nature. Avec la création. Nous serons réconciliés. C'est le sceau de la promesse. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. C'est ça qui justifie que nous avons part à l'héritage des saints. Parce que dès que tu as connu Christ, le Seigneur te met son sceau. Dès que tu as le sceau du Saint-Esprit, tu as part à l'héritage des saints. L'héritage des saints, c'est déjà la vie de Dieu. Une vie de paix, une vie d'amour, une vie de patience, une vie de joie. Ce n'est plus une vie de colère. Même si la colère veut venir, tu dis colère, reste dans ton coin. Moi, tu vois là, je ne suis plus le fils de la colère. Je suis maintenant un fils d'amour. Amen. C'est ça. Quand la jalousie veut venir, tu dis jalousie, s'il te plaît, reste là-bas, ne viens pas ici. Quand l'autre réussit, sois heureux, bénis le Seigneur. Aujourd'hui, on va lire un passage, Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient et sème des livrées parmi les blés. Jusqu'au verset 30. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livrée parut aussi. Le serviteur du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de livrée? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous ayons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livrée, vous ne détruisez
en même temps le blé. Je continue. Laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alors, hier, j'ai participé à une conférence sur le leadership. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé pendant cette réunion. Et voilà ce qu'on dit. Je vous fais une citation. Notre identité change constamment en fonction des tendances et des modes culturels. Nous posons constamment la question, qui suis-je maintenant? Et autre chose, c'est que nous avons tendance à acheter la culture des autres ou l'identité des autres et à vendre notre identité aux autres. Et puis moi, ce qui m'a choqué, c'est que... Et on nous a dit, réfléchissez sur cette question-là. Est-ce que tu achètes l'identité des autres, c'est-à-dire la culture des autres, ou bien tu vends ton identité ou ta culture? Et quand j'ai réfléchi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué pourquoi? Ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte que, en fait, souvent je ne fais que prendre l'identité des autres. Souvent je ne fais qu'acheter l'identité des autres, la culture des autres. Et moi, qu'est-ce que j'ai à vendre? Qu'est-ce que j'ai à proposer aux autres? Souvent on pense que ce que j'ai, ce que je suis, ne vaut rien. Ce n'est pas la peine. Les gens n'auront pas besoin de ça. Ça ne va intéresser personne. Par contre, ce que l'autre est, oui, ça c'est bien. Donc moi, je veux prendre ça. Et ce qu'on oublie, c'est que quand on veut être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, on échoue toujours. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce gars-là, il ne savait pas jouer. On n'était pas content. Donc, nous ne devons pas être ce que nous ne sommes pas. Et ça m'a beaucoup choqué. J'ai commencé à réfléchir. Qui je suis en réalité? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis un chrétien? Est-ce que je suis un frère en Christ? Est-ce que je suis un fils du royaume? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis racheté? Quelle doit être mon identité? C'est quoi mon identité? C'est quoi ma culture? Est-ce que les gens qui me voient tous les jours voient ça en moi, voient cette culture en moi? Est-ce qu'ils voient ça ou ils ne voient pas? Et s'ils ne voient pas, est-ce que je suis en train de vendre la culture du Christ ou la culture du royaume de Dieu? Est-ce que je suis en train de montrer aux gens ce que Dieu est? Ou bien les gens sont en train de voir en moi autre chose que Dieu, c'est-à-dire le diable. Parce que Jésus, moi j'aime bien Jésus, lui il est direct. Il dit, vous êtes les enfants de votre père. Vous êtes des menteurs, votre père est aussi menteur. Donc vous êtes des enfants du diable. Enfin, parce que le diable c'est le père du mensonge. Si vous mentez, vous êtes les enfants du diable. Avec la C. Moi, je suis l'enfant de mon père. Parce que ce que je fais là, ce que vous me voyez faire là, c'est le Père qui fait ça en moi. Amen. Qui est ton Père? C'est la question. Qui est ton Père? Et est-ce que ce que ton Père est, les gens qui sont à l'extérieur le voient en toi? Ou tu es toujours en train d'emprunter l'identité du diable? Tu es sorti de là-bas depuis longtemps. Tu as accepté Jésus, ça fait 15 ans. Mais à chaque fois, tu penses toujours, dès qu'il y a un problème, tu te retournes vers... Non, les sorciers. Les sorciers, là, ils sont en train de me poursuivre. J'ai encore reçu une attaque mystique la nuit. Il faut que je cherche un prophète qui peut s'occuper de ça.
Et te voilà le matin en train de courir à gauche, à droite, aller chercher le prophète. Les autres viennent à l'église pour adorer et prier le Seigneur. Toi, tu viens à l'église pour chercher un prophète qui va te délivrer de l'attaque spirituelle que tu as eue la nuit. Mais tu as accepté le Seigneur depuis quand? Et depuis ce jour-là, Dieu ne t'avait pas délivré, donc il n'est pas suffisamment puissant pour t'avoir sauvé complètement et totalement, que tu es encore en train de chercher quelqu'un qui va te délivrer. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Tu appartiens à qui? Tu es le fils de qui? C'est quand tu as des difficultés, la première chose que tu fais, c'est de mentir. Pose-toi la question de tu es le fils de qui? C'est quand tu as des problèmes, la première chose que tu fais, c'est d'aller voler. Tu es le fils de qui? Quand quelqu'un te provoque, si la première chose c'est de réagir pour dire ouais, toi là, on ne me marche pas dessus, je te cogne tout de suite, tu es le fils de qui? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Si on te frappe à la joue gauche, présente aussi la joue